Bonjour à tous et bienvenue dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larubarbe. Avant que nous l'accueillions ce matin, j'aimerais partager cette louange avec vous et je vous invite à vous joindre à moi alors que je vais chanter « Je te célébrerai et je te chanterai ». Amen. Je te célébrerai et je te chanterai, chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai, chanterai un chant nouveau. Je te louerai, chanterai un chant nouveau. Je te louerai, chanterai un chant nouveau. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him, sing to Him a new song. Sing to Him a new song. Alléluia, Alléluia. Chanterai un chant nouveau. Alléluia, Alléluia. Chanterai un chant nouveau. Alléluia, Alléluia. Chanterai un chant nouveau. Alléluia, Alléluia, chanterai un chant nouveau. Alléluia, quelle merveilleuse façon de recevoir la parole de Dieu avec au début, une louange au Seigneur. Je suis sûre que jusqu'ici, vous l'avez beaucoup apprécié. Et aujourd'hui, il va nous parler des dons de l'Esprit d'une manière générale. Donc, sans plus tarder, nous l'accueillons. Heureux de vous accueillir encore une fois à ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Audrey pour cette chanson, pour débuter cette session. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur nos dons et la manière que nous servons le Seigneur dans l'Église, le corps de Christ. Dans les deux premières sessions, nous avons vu comment nous sommes appelés comme dans le corps de Christ pour le servir comme un membre de ce corps. Nous fonctionnons dans l'unité avec les autres membres et c'est ainsi que nous pouvons exercer nos dons et servir dans le corps. Et aujourd'hui, nous allons voir un petit peu plus concernant les dons que le Seigneur a donnés à chacun de ses membres. Et nous voyons que dans Éphésiens, le chapitre 2, verset 8, il nous fait comprendre comment nous sommes appelés à le servir et c'est par sa grâce. Éphésiens 2, 8 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le verset 10 nous parle de cet appel, nous parle et nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Cela parle de la manière que nous allons servir le Seigneur. Eh bien, tout enfant de Dieu qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, on a cet appel dans notre vie et c'est par grâce que nous allons le servir. Et nous allons lire maintenant Romains le chapitre 12 au verset 6 qui nous dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » On a reçu par grâce cet appel pour le servir donc dans son Église qui est son corps. Et nous tous, nous sommes appelés à le servir et Dieu nous prépare à cela. Quand il nous parle des saints ministères, il nous parle que ces onctions sont là pour nous perfectionner, pour nous former, afin de le servir. Éphésiens 4, le verset 12 nous dit « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire du service, et de l'édification du corps de Christ. » Donc pour cela, Dieu nous a équipés
avec ses dons selon sa volonté. Et dans Romains, le chapitre 12, au verset 6 à 8, nous voyons la liste de tous ces dons qui sont donnés au corps, de la même manière que nous sommes nés. Quand nous sommes nés physiquement avec des talents naturels hérités de nos parents, et bien quand nous sommes nés de nouveau, nous recevons des dons différents que le Seigneur lui-même nous fait cadeau. Romains 12, le verset 3 nous dit « Selon la mesure que Dieu a répartie à chacun ». Donc, chaque membre, on a un don, on a quelque chose que Dieu a déposé en nous pour le servir dans le corps. Et nous rendrons compte de ces dons de la manière que nous avons été fidèles. Alors, nous lisons dans Romains le chapitre 12 au verset 6. « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Le mot motivation n'est pas mentionné, mais Paul décrit tout ce qui motive ces gens, ces personnes, les membres de ce corps, lorsqu'ils se mettent au service de l'Église. Et c'est cette motivation en nous qui nous fait agir selon les situations, selon les besoins des autres. Et nous réagissons différemment selon le don. Donc c'est une impulsion intérieure qui nous pousse à agir et à voir, par exemple, certains vont réagir concernant le péché, certains vont réagir concernant les besoins, certains vont réagir concernant les épreuves. Et si certains sont découragés ou dans la détresse, chacun va réagir selon la motivation qui le pousse. Ces dons, donc, elle nous explique pourquoi nous agissons de cette manière, différemment. Et donc, quand on comprend nos dons, les 7 dons qui sont mentionnés, ce sera plus facile pour nous, dans la foi et d'assurance, de pouvoir servir les autres. Alors, nous allons voir un petit peu en détail. Au verset 6, il nous parle le don de prophétie. C'est-à-dire, ici, dire la vérité. C'est une motivation prophétique dans un sens où c'est une compréhension intuitive qui emmène la personne à discerner, à voir des situations, détecter l'état des gens, leurs situations, et à dire la vérité. Ce n'est pas l'un des 5 ministères de prophète, ni non plus la manifestation du Saint-Esprit concernant le don spirituel de la prophétie, mais c'est plutôt c'est instantané, c'est une motivation qui emmène la personne à parler, à dire la vérité, et il transporte cela en lui. Et au verset 7, nous voyons « servir », qui vient du mot « ministère », c'est-à-dire aide, assistance pratique. Et puis on voit l'enseignement, hein, c'est l'habilité de transmettre la vérité de la parole d'une manière claire, non pas avec une autorité comme l'enseignant dans les 5 ministères, mais c'est une motivation de vouloir enseigner, de vouloir transmettre la vérité. Ensuite, nous voyons que celui qui exhorte, le don d'exhortation, et là il nous parle d'encourager, c'est-à-dire encourager quelqu'un pour grandir, pour progresser et fortifier dans la foi. Ensuite, il y a la libéralité, désir constant et l'habilité de donner généreusement pour soutenir le royaume de Dieu. Nous voyons que tous ces éléments, tous ces dons sont essentiels dans la croissance, dans la bonne marche de l'Église. Plus tard, nous allons rentrer en détail concernant tous ces dons. Alors, nous continuons ici, diriger, le verset 8, administrer, c'est-à-dire présider, coordonner les activités pour atteindre un but commun, pour atteindre un objectif. Il y a tellement de projets dans l'Église, il y a tellement de choses à faire. Par exemple, il y a l'évangélisation, il y a des programmes de conférences, il y a l'enseignement, il y a les missions. Et tout cela demande une coordination. Et on a besoin des gens qui ont des talents. Et il y a des dons comme cela que Dieu donne à l'Église. Et nous allons voir encore cela en détail. Et ensuite, au verset 8, il nous parle de la miséricorde, c'est-à-dire avoir compassion, s'identifier avec ceux qui sont dans la détresse. Il y a des situations dans l'Église où certains sont brisés, blessés ou qui ont besoin d'être relevés, d'attention. Et ce don va pouvoir encourager. Nous voyons que tous ne fonctionnent pas de la même manière. Certains peut-être ont 1 ou 2 ou 3 dons, mais il y aura toujours un don qui sera primaire. Donc, après la définition de ces dons, mentionnés ici dans Romains 12, le verset 6 à 8, nous voyons la différence. Il y a en 3 catégories de dons.
S'agissant des saints ministères mentionnés dans Éphésiens 4, 11, il s'agit ici des hommes que Dieu donne à l'Église comme des cadeaux, avec une onction et une autorité qu'ils transportent, une autorité spirituelle, pour pouvoir emmener l'Église dans l'édification. Nous voyons, il y a l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant. Ça, ce sont des onctions d'autorité, qui est différent de ces dons de motivation que nous avons nommés. Ensuite, nous voyons dans 1 Corinthiens, le chapitre 7 à 11, qui parle des dons spirituels, la manifestation du Saint-Esprit. Et cela, c'est distribué comme le Seigneur le veut. Ces dons sont spontanés. Nous voyons que dans 1 Corinthiens 12, depuis le verset 7, il nous parle, en effet, l'un est donné une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, au verset 8, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. Et ensuite, il y a le don d'opérer des miracles, il y a la prophétie, il y a le discernement des esprits, et la diversité des langues et l'interprétation des langues. Et il nous dit qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Mais alors que les dons de motivation, cela a été donné à chaque membre depuis la nouvelle naissance. Alors là, nous voyons que ces dons peuvent grandir dans la mesure où la maturité prend place dans notre vie. Et puis on peut s'épanouir dans notre service. Et le plus que nous sommes transformés, renouvelés, le plus nous allons voir comment Dieu nous conduit pour servir le corps de Christ. Si nous restons charnels, nos dons seront pollués, nous serons limités, mélangés, et nous allons avoir des attitudes mondaines. C'est pourquoi on a fait bien, on a mis l'exemple, ce que Paul a dit au départ, avant de numérer tous ces dons. Il parle de « ne vous conformez pas au siècle présent », au Romains 12, verset 2, il dit « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est de cette manière qu'on va pouvoir le servir. Donc, on voit là, on a vu la différence de tous ces dons, on a pu énumérer certaines particularités, la définition de ces dons, et on voit que ce que Dieu attend de nous maintenant, c'est que nous soyons fidèles de la manière que nous allons opérer et servir l'Église. Et que 1 Pierre, le chapitre 4, au verset 10, nous dit que chacun, selon le don qu'il a reçu, l'emploie pour le service des autres, comme bon dispensateur de la différente grâce de Dieu. Alors, nous voyons que ces 7 dons sont donnés à chaque enfant de Dieu lors de la nouvelle naissance. Et quand nous allons unir nos cœurs avec les autres membres, nous allons nous compléter, nous allons nous servir les uns les autres, et tout cela dans une attitude à cause de la grâce de Dieu, dans l'humilité et dans le corps de Christ. Ces dons sont essentiels, ces dons sont importants parce qu'il y a tellement de besoins, tellement de situations, et nous voyons que en face à ces besoins, ce n'est pas par notre propre force que nous allons servir le Seigneur, mais avec ce qu'il a mis en nous. Il nous a équipés pour cela. C'est pourquoi nous devons rester dans l'esprit de l'Évangile, nous devons nous unir aux autres et ne pas cacher nos dons, mais les mettre à la disposition des autres, parce que le Seigneur veut se servir d'un corps de chacun de nous. Même que nous ayons des dons différents, cette diversité emmène un accomplissement du plan de Dieu dans la vie des chrétiens. Il nous a dit que Dieu nous place chacun selon la manière qu'il a voulu, afin que nous nous complétons et que nous puissions rencontrer les besoins des uns des autres avec ce que Dieu lui-même nous a donné. Nous n'avons pas besoin d'imiter les dons des autres, nous avons besoin d'être nous-mêmes et nous avons besoin de grandir dans l'esprit afin que ces dons deviennent efficaces. Voilà, nous allons pour aujourd'hui nous arrêter là et nous voyons que dans les sessions prochaines, nous allons continuer à voir en détail ces dons, nous allons voir les caractéristiques de ces dons et tout cela va nous emmener à être plus conscients, plus rassurés de quelle manière nous allons servir le Seigneur. Merci à tous donc de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Fabien pour tous ces éclaircissements. Je suis sûre que nous avons tous été bien encouragés et que beaucoup de lumière est venue à notre cœur.
En fait, si vous voulez bénéficier de tout ce que le Seigneur a pour vous, nous vous encourageons de vous enregistrer sur notre chaîne CTMI YouTube et ne rien manquer. Et surtout, continuez à nous écrire. Même si vous passez par des moments difficiles, n'hésitez pas à partager. Il n'y a pas de honte à passer par des moments difficiles, par des épreuves. Le Seigneur est là et nous sommes aussi là pour vous aider et vous encourager.